Nous te rendons grâce, notre Dieu, roi des rois, Dieu tout-puissant. Nous voici encore devant ton trône éternel. Nous te prions de venir nous soutenir, de venir nous aider, de venir nous guider afin que le monde soit édifié par ta parole au nom de Jésus. Amen. Bonjour famille du Christ. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au pique-nique ici avec l'apôtre Isaac qui va nous parler de comment entretenir une âme. Bonjour apôtre. Bonjour sœur Eunice. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je suis avec les servantes de Dieu, les conseillers qui sont là pour nous soutenir dans la causerie. Bon, apôtre, vous nous dire comment, si une âme vient dans votre église, comment vous pouvez entretenir pour ne pas qu'elle parte encore dans le monde. Ok. Vraiment merci. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce encore d'être là pour une deuxième partie. Autrefois, on avait vu la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Maintenant, quand quelqu'un est repenti, comment l'emmener à marcher avec le Seigneur? C'est ce que nous voyons maintenant secondement. Donc nous parlons de là, comment encadrer un nouveau chrétien. Encadrer, la signification d'encadrer, c'est de mettre dans un cadre. Comme on peut prendre un tableau et puis mettre ça dans un cadre pour qu'elle soit vraiment bien vue, qu'elle puisse être vraiment bon. Comme on peut prendre la photo, la carte photo, puis mettre ça dans un cadre pour qu'elle soit aussi efficace, bon, agréable à voir. Donc, encadrer un chrétien, c'est de lui mettre dans un cadre où il doit marcher avec le Seigneur, selon sa parole, en obéissant à sa parole, afin qu'il ne relâche pas la main de Dieu, afin qu'il grandisse avec la parole du Seigneur. Donc, encadrer un chrétien, c'est comme aussi mettre un enfant à l'école, pour que l'enfant devienne important dans la société. C'est pourquoi on envoie l'enfant à l'école, on lui met dans un cadre pour qu'il soit efficace, qu'il soit important dans la société. Donc, encadrer un nouveau chrétien, c'est de lui enseigner la parole de Dieu. Lui enseigner la parole de Dieu. L'apprendre à marcher selon la parole du Seigneur. Donc, c'est ça, encadrer un nouveau chrétien. Selon Matthieu 28, le verset 20, la Bible dit, enseigne-le à obéir, à obtenir, à prescrire, à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon la parole que je vous ai prescrite. Il dit, enseigne-le à obtenir, à avoir les qualités dont ils vont marcher avec le Seigneur. Amen. Amen, amen. Donc, le processus à suivre, comment l'aider? D'abord, le nouveau chrétien doit avoir la chaleur de son maître. Il doit avoir la chaleur de son maître. Il doit avoir la chaleur des anciens de l'église. Des anciens de l'église, parce qu'il est quitté dans un monde. Il peut être fumeur, il peut être ivrogne, il peut être sorcier. Il faut te dire que quand il devient chrétien, ces mêmes personnes vont le visiter. Donc nous, qui sommes ces guides spirituels, nous devons plus le visiter. Il doit nous sentir à ses côtés. Les chrétiens, les anciens doivent le visiter pour qu'ils se sentent aussi dans la famille chrétienne. C'est très très important. Parce que celui avec qui il fumait peut-être la drogue va venir le visiter. Il va lui donner l'envie de retourner avec lui. Il va lui donner l'envie de retourner dans les maquis, dans les bois de nuit, dans tout ce qu'il a quitté. Donc quand il voit, il se sent que son père spirituel, son guide spirituel, son pasteur qui est son maître le visite, alors ça l'encourage. Et cet amour, cette chaleur-là, l'amène à vivre, à rester dans cette famille. On ne doit pas l'abandonner au fait. On ne doit pas l'abandonner. On doit l'encadrer, on doit l'aider. D'accord, ok. C'est comme les gens vont dans les réunions d'alcooliques anonymes. Oui, oui. Mais ils ont des responsables, des gens qui sont avec eux, qui les visitent. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il doit nous sentir, nous qui sommes ses maîtres et ses frères en Christ, les anciens de l'église doivent visiter le chrétien. Donc, deuxièmement, il faut qu'on l'emmène à lire constamment la parole de Dieu qui est la Bible. La Bible. Voilà. Ça. Il doit lire constamment la Bible. C'est très important. Parce que c'est la Bible là qui doit l'instruire comment il doit marcher avec le Seigneur. Donc, il doit lire constamment. On doit l'emmener à lire. On doit lui suivre à ce niveau-là. Il faut l'encourager. Il faut l'aider à lire la Bible. Comme en Israël, selon Deutéronome 17, le verset 19, la Bible dit que Israël devait avoir un roi.
Dieu a promis à Israël d'avoir un roi. Et Dieu dit aux enfants d'Israël que le roi que je vais vous donner, permettez qu'il ait le livre de la loi et qu'il médite ça jour et nuit jusqu'à la fin de sa vie. Parce que c'est à partir de la Bible qu'il devait être inspiré pour juger le peuple selon le cœur de Dieu. Comme Moïse qui était en marche avec le peuple d'Israël pour aller en Canaan, quand Moïse n'était plus, que Dieu a rappelé Moïse auprès de lui, c'est Josué qui était resté le nouveau guide pour conduire le peuple d'Israël. Dieu lui fortifiait en lui disant de prendre courage, de se fortifier. Selon Josué 1, le verset 8, il dit que le livre de la loi ne manque pas sur tes lèvres. Voilà, ne s'éloigne pas de ta bouche du moins. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut la méditer jour et nuit pour que tu puisses agir fidèlement. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous trouvons notre orientation. C'est au travers de la parole de Dieu, nous saurons comment il faut marcher avec Dieu, comment il faut marcher pour ne pas offenser notre Père, pour ne pas aller contre sa volonté. C'est au travers de la parole du Seigneur. D'accord, donc la Bible c'est la nourriture spirituelle. C'est la nourriture spirituelle, c'est l'orientation, c'est la pensée de Dieu pour nous orienter selon sa volonté. C'est le cœur de Dieu, ça dit quoi? Les désirs du cœur exprimés dans la Bible. Donc en lisant, tu es en train de découvrir la volonté de ton Père au travers de la parole. D'accord, et je sais pas, Madame Tagroko. Au fait, je voulais acheter quelque chose. La nouvelle âme, au baptême, c'est important lorsque le baptême, les gens vont, il y a quelques personnes de la communauté, ils vont, comment dirais-je, l'accompagner pour le baptême. Au moins, chacun va, il y aura une familiarité. Donc, il faut que les gens les soutiennent, ils viennent beaucoup pour faire le baptême, demander son nom, le contact. Pas qu'il soit un peu exclu. Pour ne pas qu'il se sente seul. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il a besoin de la chaleur de ses maîtres et des frères et sœurs en Christ, des anciens de l'église et tout. Voilà, parce qu'on ne peut pas envoyer les nouveaux chrétiens et des personnes nouveaux dans la foi pour aller exhorter une autre personne. Voilà, il faut des anciens et le maître qui est le pasteur. Voilà, donc dans tous ces domaines, le baptême, c'est toute l'église qui l'accompagne. Parce que c'est un homme qui est né de nouveau. Donc toute sa famille, quand un enfant naît dans la maison, toute la famille, même les voisins viennent. Ils viennent dans le but de vraiment donner des présents, l'encourager. Vraiment, l'enfant même sait que vraiment il y a un peuple auprès de lui. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je veux savoir comment ça se passe quand ils viennent en même temps, vous exhortez et puis vous partez les faire baptiser. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la repentance, que c'est quelqu'un, quand Jean-Baptiste a prêché la repentance, quand ils sont venus, ils ont expliqué ce qu'ils faisaient. Ils se sont repentis, ils ont confessé leur péché. Donc il faut lui montrer, quand il confesse déjà son péché, il faut lui dire ce qui manquait dans sa vie, c'est pourquoi il est tombé dans le péché. C'est parce qu'il n'avait pas Dieu. C'est parce qu'il ne marchait pas selon la parole de Dieu qu'il est tombé dans un état de péché. Donc quand il explique le péché, alors tu commences à l'exhorter, à lui montrer qui est Dieu, comment Dieu l'a créé, comment Dieu a donné son fils unique, il est mort. C'est tout ça là, l'encadrement. Voilà, une éducation spirituelle. Une éducation spirituelle. Moi je pense que quand la personne vient, on lui donne cette éducation et puis elle accepte le Seigneur en même temps et puis elle fait son baptême. C'est parce qu'elle a accepté le Seigneur qu'elle vient. Oui. C'est parce qu'elle a accepté le Seigneur qu'elle vient. Donc il faut lui montrer le chemin à suivre. C'est en cela, quand il vient, il va dire certainement que je suis voleur, je suis sorcier, je suis menteur, je suis un peu débauché. Tu lui dis que c'est pas bien en utilisant les textes bibliques. C'est pas bien, c'est pas joli. Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme ça parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand on le fait, on est en train de détruire l'image de Dieu en nous. Donc tu l'encourages, c'est ça qui le motive à dire, donc si c'est comme ça, je décide alors de marcher avec le Seigneur. C'est cette décision-là qui l'emmène au baptême d'eau. D'accord. Après que vous parlez, ça donne envie de réaccepter encore le Seigneur. En tout cas, c'est merveilleux. C'est important. Donc vous allez continuer. Oui. Il faut lui aussi, après avoir fini de l'apprendre à lire la Bible, il faut lui apprendre à prier. Comme Jésus, qui disait à ses disciples comment ils doivent prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Jésus a appris ses disciples à prier. Donc nous devons apprendre le nouveau chrétien à prier, parce que prier, c'est de communiquer avec Dieu, c'est d'échanger avec Dieu, c'est de présenter, demander des choses à Dieu. Donc quand le nouveau chrétien ne sait pas prier,
Quand le pasteur ne vient pas le visiter 2 jours, 3 jours, il est déjà perdu. Il est perdu, il est découragé. Il ne sait pas, quand il a un problème, même il ne sait pas comment s'exprimer devant Dieu. Il ne sait pas comment appeler Dieu. Donc, du coup, il est déboussolé. Donc, il faut l'apprendre à prier. Il faut l'apprendre à échanger avec Dieu. Il faut l'apprendre à lui dire de s'approcher de Dieu dans la prière lorsqu'il a un besoin. Et lorsqu'il traverse une situation. Donc, apprendre le nouveau chrétien à prier est très très important dans son éducation. Est très très important. D'accord, ça tombe bien que vous parliez de ça parce qu'on a un sujet, comment apprendre à prier. Okay. Mais ça sera dans une autre émission. Si Dieu me fait la grâce. Moi j'ai une question. Pour une nouvelle âme, il est encore bébé, il est encore au lait. Comment faire pour qu'il ait une relation avec Dieu, pour qu'il s'approche de Dieu et ne pas chuter? En fait, comment avoir une relation avec Dieu? Ok, merci. Ce sont les étapes que je suis en train de toucher là. Maintenant, il ne faut pas lui cacher la vérité. Parfois, quand on part prêcher l'évangile, on présente là la bénédiction. Non, viens, Dieu va te bénir. Voilà, j'ai dit tout à l'heure dans le thème passé qu'il faut lui dire, c'est-à-dire Jésus même sa venue sur la terre, c'est dans le but de nous réconcilier avec Dieu. Donc quand tu dis aux chrétiens, je viens te donner la paix avec Dieu, il faut lui dire ça clairement, c'est très important. C'est très important. La Bible dit selon 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Parfois on ne dit pas ça aux chrétiens et c'est dangereux. Quand quelqu'un en Christ, la Bible n'a pas dit il est en train de devenir. Parfois on dit viens, un peu tu vas changer. Non. Il faut lui dire que c'est pas bon. Il faut lui dire que c'est pas bon. La Bible n'a pas dit il est en train de devenir une nouvelle créature. La Bible dit dès qu'il décide de prendre part avec le Seigneur, il est une nouvelle créature. Il a changé. Ça veut dire quoi? Il décide à partir de ce jour de marcher selon la parole de Dieu. Oui. C'est pourquoi on dit qu'il est une nouvelle créature. S'il volait, s'il mentait, dès que le Seigneur dit aujourd'hui le mensonge n'est plus bon, il décide d'arrêter et de marcher selon que Dieu lui a dit de faire. Donc il ne faut pas lui manquer. Si tu lui manques ça, que tu lui présentes seulement que la bénédiction, le jour où tu vas prêcher sur la repentance, tu vas voir qu'il va retourner. Il va retourner parce qu'il est venu avec sa nature.